Les gens, on dit quoi? Est-ce que vous allez bien? Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Invitez vos amis. Ils sont épinglés quelque chose. Je comprends pas ce que tu dis. Faut écrire en français, je comprends pas. Quand vous écrivez en français, hein, ta page n'est plus monnaie ou bien. Tu peux même partager le direct. Même si je sais que c'est signalé un peu. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, invitez vos amis, s'il vous plaît. On est déjà 109 personnes. Mimi Sonyingbe, elle dit j'ai partagé, merci beaucoup. Partagez. Oh. Elle dit réponds-moi, bonjour à toi. Ton nom là, il ne peut pas tout lire. Partagez, ta page n'est plus monétisée ou bien. Moi, ma page n'est pas monétisée depuis le début. Hein. Ici, c'est mon bureau. Voilà, je vous présente un peu mon bureau ici. Voilà. C'est ici, désormais, les directs vont se passer. Donc là, ce sont mes partenaires, mes sponsors. Voilà mon partenaire ici, Terre des Bagatelles. Voilà, là, c'est mon bureau. Partagez le direct. Ils vont mettre le bureau là. Ils vont mettre mon bureau là, où je pourrais faire les directs désormais. Voilà la lumière un peu ici, voilà, tranquille. Donc, comme vous l'avez constaté, voilà. Je viens de déménager tranquillement. Voici la maison. Tout est en travaux, hein. Voilà, tout est en travaux, la maison, on voit ici. On va aller à le plus important. Je n'ai pas de retour politique. Je l'ai toujours dit que moi, mes abonnés ne sont pas politiques. Parce que sur ma page ici, là, il y a toutes sortes de couches politiques qui me suivent. Je suis l'un des influenceurs où tout le monde vient écouter. La politique, je ne connais pas. La preuve, même je suis un illettré, ici dans la papette. Donc, pour parler de la politique déjà, il faut savoir de... Mes familles, partagez le direct, s'il vous plaît. Mais la page a été restreinte aussi. Ouais, je comprends pas. Si la page a été restreinte, je ne sais pas ce qu'on va faire. Hein. Voilà, parce que là, je ne comprends plus. Je pense que la page a été restreinte. Partagez le direct, invitez vos amis, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Je pense que la page a été restreinte. Ah ouais. Je pense que la page a été restreinte. Donc moi, la politique et moi, on n'est même pas si les mêmes. Ah, Pouchou, attends, tu vas parler après. Partagez Manu Lacoste, merci beaucoup. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Je pense qu'ils ont fait leur travail. Ouais. Mettez assez de cœur. Taguez-moi les gens. Taguez-moi les gens. Partagez le direct, s'il vous plaît. Non, nous sommes à 5 à regarder. C'est sur mon téléphone. Ça compte aussi. Partagez. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Partagez. On tape les dents. On va écouter Stéphane Abré. L'enfant chouchou, le bébé gâté. Voilà. Le Apouchou. Voilà. L'enfant qui fait rien, tout ce qu'il fait ne dépend pas de lui. C'est un enfant, il est bête.
Voilà, donc ne prenez pas ses propos en considération. Voilà, donc on va l'écouter. Et puis chacun, voilà, moi je vais essayer de donner mon point de vue, mais de grâce, partagez le direct parce que j'ai l'impression que ma page est restreinte. Je sais, j'ai l'impression, c'est cette impression que ça me donne au fait. Parce que normalement, c'est pas comme ça. Partagez un peu s'il vous plaît. Maintenant, si c'est parce que j'ai publié sa photo, lui et sa Fabrice Samounion, on a 113 partages. J'ai bien partagé, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Partagez-moi le direct. Ça va se faire. Quels que soient les obstacles, ça va se faire. Quels que soient les obstacles, ce direct-là, ça va se faire. Mettez les organes, mettez vos poils même dessus. Je vais faire ce direct-là. Putain, ça me saoule. Ma dernière page qui me reste. Famille, partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Forcez, royalement votre. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Donc, à 300 personnes, on commence le direct, vite fait. Ça commence à mettre des têtes de mort, vous voyez, non? Donc, essayez de faire puissance aussi, montrer de quoi vous êtes capable, partager et mettez assez de cœur. Ça commence à mettre des têtes de mort. Donc, vous pouvez comprendre tout de suite que on est en guerre. Nous sommes en guerre. Et c'est pas facile. Pour gagner la guerre, il faut avoir tous les éléments. Donc là, c'est vous et moi aussi là. On se bat. Donc partagez massivement s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Que Dieu nous, blogueurs de relais. Hey, les pages Papato sont là. Vraiment. C'est vous aussi, vous copiez vidéo des gens partager sur vos pages aussi. Vous mélangez tout aussi. Partagez. Quand l'unique est là, quand ça tremble. Donc ça signale, c'est normal. Chacun fait son travail. Donc vous aussi les abonnés là, vous devez partager au max. 300 partages, Fréjus, gros big up à toi. Voilà, ça fait plaisir. Gros big up à toi. Ça fait plaisir. Partagez, mettez assez de pompons dedans. Ceux qui me soutiennent aussi, je vous soutiens aussi. Merci beaucoup pour le soutien. Diara, me fait des big up. Les marabouts là, ils vont vous bloquer d'ici. Allez, on partage. Marie, en tasse sur ma page. Hein. Vous savez qu'il y a des abonnés même, ils doivent faire des atalakoumés pour vous-même. Vous êtes trop fort. Voilà. Ah non, hey, on est en guerre pour la vérité. Donc là, sachez qu'on sera combattu, mais jamais abattu. Mon petit frère chéri, excuse-moi, je t'aime bien, mais putain, savais que Soro n'avait pas encore enlevé. Je ne comprends pas ton français au moment. J'ai envie de te lire aussi. Même n'avait pas encore enlevé son tabouret. Ok. Partagez. Steve B. Allez. Il dit à 400 personnes, on balance la sauce. Et mon frère, merci beaucoup. Tu plus de bénédictions. Merci aussi à Isabelle Gobé. Willy Le Bon. Je n'arrive pas à partager, je ne sais pas pourquoi. On nous a bloqué, non? Bon. On va écouter l'enfant chéri du pays, le Apouchou national, ce qu'il dit de cette histoire. Et puis, vous savez, on ne va pas se mettre au même niveau que lui. Est-ce que vous comprenez? On va essayer de lever un peu l'esprit et puis faire comprendre à Apouchou que, voilà ce qu'on pense, quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, bonjour à tous ceux qui me suivent. Continuez de partager. Pendant qu'on l'écoute, continuez de partager le direct massivement, s'il vous plaît. L'affaire qui s'est passée, c'est que Peter 007 avait déjà une plainte ici en Côte d'Ivoire. Mais sauf que sa plainte n'était pas une plainte qui était déposée à l'aéroport. Parce que quand Peter 007 devait venir, même moi, à Apouchou national, quand je devais venir pour la première fois à Abidjan, je menais d'abord mes enquêtes de savoir est-ce qu'il n'y a pas une plainte qui m'attend à l'aéroport. Au cas où si j'arrive à l'aéroport, il ne pas qu'elle m'arrête. Ils ont vérifié par tous les moyens possibles que mon nom n'était pas affiché à l'aéroport. Donc, j'ai pris l'avion. La première fois où je suis venu à Abidjan, c'était le 10 mars. Le 10 mars où je suis venu la première fois à Abidjan, j'ai pris l'avion
J'ai vérifié, je n'avais aucune plainte. Il n'y avait personne qui avait porté plainte comme moi par rapport à mes anciennes vidéos. Et puis 007. Bonjour à tout le monde. On va s'arrêter là d'abord. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui suivent l'Uni Fresh Boy. Bonjour à tous ceux qui partaient cette vidéo pour la première. En tout cas, pour ceux qui me prennent en marche pour la première fois. Bonjour à tous ceux qui partaient cette vidéo. Bonjour à tous ceux qui mettent des cœurs. Bonjour à tous ceux qui, en tout cas, qui sont dans cette optique-là de rétablir la vérité. Voilà, comme vous le savez, hein, avant de commencer mon allocution, vous savez que je suis le vendeur d'agri-moteur sur les réseaux sociaux. Éjaculation précoce, érection molle, problème de dos, problème de rein. Hémorroïdes, pour les femmes aussi là, tout ce qui est partie intime. Famille, partagez le direct, invitez vos amis, j'aime pas. Quand on me signale comme ça, j'aime pas. Donc l'agri-moteur est là. Là, j'en ai pour 10 personnes. Je suis en promotion. 80 € le traitement du mois. Voilà, vous avez un gros lot qui arrive chez vous à la maison. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, érection molle, problème de dos, problème de rein. Hémorroïdes, l'agri-moteur est là. Donc vous pouvez faire vos commandes pour essayer d'avoir vos produits chez vous à la maison. Est-ce que vous voyez? Donc actuellement là, je fais la promotion à 80 €. Vu que c'est les fêtes, je fais aussi la promotion à 80 €. Pour tous ceux qui en ont besoin, pour le traitement de 1 mois, veuillez me contacter au numéro qui s'affiche là. Est-ce que vous voyez? Je suis le vendeur numéro 1 d'agri-moteur. Je soigne tout ce qui est en panne. C'est-à-dire éjaculation précoce, érection molle, problème de dos, problème de rein, hémorroïdes et tout et consort. Pour les femmes, tout ce qui est partie génitale et tout, je soigne ça. Mon numéro est épinglé là. Contactez-moi par WhatsApp. Demandez à l'unique, je veux mon colis. Moi, je vous envoie vos colis depuis chez vous à la maison. Famille, partagez-moi le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez-moi le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez-moi le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Parce que je sens que vous êtes en train de lutter avec ceux qui signalent mon direct. Et c'est pas bien. Partagez le direct massivement s'il vous plaît. Là, nous écoutons le sieur Apouchou National. Dès que l'affaire Peter 007 a surgi, comme tout blogueur, on était appelé à donner notre point de vue sur l'affaire. Mais fort de constater que Apouchou National était au cœur de l'affaire. Voilà, lui-même il était au cœur de l'affaire. C'était même pas quelqu'un d'en dehors ou quelqu'un qui est venu donner son point de vue. Lui, il était au cœur de l'affaire. Donc, du coup, il nous apprend que quand il est arrivé à Abidjan, il a constaté que Makosso n'avait pas porté plainte contre lui. Moi, je dis les noms. Moi, il ne parle pas pour parler. Voilà. Moi, je te dis ton nom. Le jour où tu veux me tuer, tu as besoin de moi, tu me dis pourquoi tu as dit mon nom, il dit ton nom. Il dit ton nom. Il a fouillé par rapport à ses plaintes. Il a constaté que le général Camille Makosso n'a pas porté plainte contre lui. Donc, parce que s'il y avait une plainte quelconque avec lui, entre lui et le général Camille Makosso, il allait essayer d'appeler le général pour essayer de régler ça en soudine. Voilà. Donc, il allait chercher des moyens pour essayer de régler, pour ne pas que ça soit un buzz sur les réseaux sociaux. Là, vous comprenez? Donc, il arrive à Abidjan, il constate qu'il n'a pas de plainte contre lui. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire là? On peut remercier aussi le général Camille Makosso, voilà, de n'avoir pas porté plainte contre Apouchou National par rapport à ses propos qui furent des propos de révélation sur Facebook. Voilà, parce que nous, on était assis et puis on attendait que Apouchou vienne nous dire comment Makosso a fini avec la vie de sa femme. Est-ce que vous comprenez? Mais si Makosso n'a pas porté plainte pour ça, Dieu merci. Voilà, Dieu merci, au moins il a usé de son effort de grand frère pour ne pas essayer de chercher la justice. Ou, je peux dire aussi que ça peut être pris, bon, par peur, parce que Apouchou fut le poulet numéro 1 du général Camille Makosso. Il fut le lèvre du général Camille Makosso. Donc, du coup, les deux ont eu à parler. Donc, qu'est-ce qui prouve que Apouchou n'était pas assis sur caillou? Voici les mains des guéris. Donc, le général, il nous dit ici que le général n'a jamais porté plainte contre lui. Le général n'a jamais fait quoi que ce soit. Donc, on nous remercions le général Camille Makosso. Voilà. Mais, une affaire surgit sur l'affaire de Peter. Comme quoi, c'est Apouchou qui établit le contact entre Peter et son boss, M. Fabrice Saouillon. C'est Apouchou qui est le, comment on appelle ça, qui est l'envoyé. C'est lui en contact d'abord pour voir est-ce que Peter sera favorable à l'émission pour essayer de donner son point de vue sur la relation du paflotage. Voilà. On va l'écouter. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Lorsqu'il était en France, parce que d'abord, ce que vous devez savoir,
C'est moi qui ai établi d'abord le contact. Voilà, j'ai établi le... Attends. On va revenir doucement par derrière. On est à 10,51. Donc normalement, on va là. Ah. Et écoutez très bien. Partagez le direct, invitez vos amis. Écoutez très bien. Voilà, parce qu'à partir de là, je vais couper. Et puis là, parce qu'après là, c'est des moqueries, c'est des ironies. Moi, je ne suis pas dedans. Écoutez très bien. Vérifier s'il n'y avait pas de plainte contre ma personne. Quand s'il y avait une plainte, mieux vaut régler la plainte dans l'immédiat. Appeler ceux qui ont porté la plainte contre moi pour ne pas que cela soit peut-être public. Et puis, je vais lire un commentaire, s'il vous plaît. Je vais lire un commentaire. Et toi, tu joues au quoi? Tu t'en dis, tu joues, toi, tu as deux visages, tu t'en dis, tu dis, c'est bien fait pour lui, t'en dis, tu défends ça, ouais. Vanessa Nyabui, depuis quand j'ai dit que c'est bien fait pour Peter, moi, je ne peux jamais dire que c'est bien fait pour Peter qu'on l'a arrêté. J'ai dit, c'est son ignorance qui l'a envoyé à Abidjan. C'est son manque de réflexion qui l'a envoyé à Abidjan. Moi, je n'ai jamais dit que c'est bien fait pour Peter qu'on l'a arrêté. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Sors-moi une vidéo où moi, l'unique dit que c'est bien fait pour Peter qu'on l'a arrêté. Déjà, au fait, vous cherchez des noises, mais ce n'est pas moi, au fait. Moi, là, je suis je serai celui qui va vous faire entendre ce que vous ne voulez pas entendre. Dis-moi la partie où moi, j'ai dit que c'est bien fait pour Peter. Parce que Peter, là, hormis les réseaux sociaux, là, c'est quelqu'un qu'on s'appelait. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai tissé une relation amicale. Donc, comment je vais venir dire que c'est bien fait? Tout le monde me suit sur Facebook ici. Depuis quand moi, l'unique, je me suis assis pour dire c'est bien fait qu'on a arrêté Peter. Sortez-moi une vidéo. Sortez-moi la vidéo où je parle dedans. Moi, mes propos sont sur Facebook. Tandis que vous êtes chez vous là-bas, vous êtes dans vos aide-moi à détester. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, là, on va d'inculper l'unique, là. On va de me confier des propos, là. Commencez à visiter mes vidéos. Elles sont lisibles, elles sont sur Facebook. Je n'ai jamais souhaité la prison à Peter. Et je n'ai jamais dit c'est bien fait pour Peter. Je n'ai jamais dit ça. Et puis ça, ce n'est pas mon éducation, ça. Mes parents ne m'ont jamais appris de me réjouir de l'arrestation ou bien de l'emprisonnement de quelqu'un. Voilà, quelque chose qui a été éduqué, là. Je vais faire ça. Mais quelque chose ne m'a pas appris, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais dit. Je condamne le seul fait qu'il soit allé à Abidjan dans le seul but de descendre Emmanuel Keïta. Je condamne ça fermement. Ça là, tu peux m'accorder ça quand même. Je condamne le fait qu'il soit allé à Abidjan dans le seul but de descendre Emmanuel Keïta. Je condamne ça amèrement. Et si c'était Emmanuel Keïta qui avait porté plainte contre lui, j'allais soutenir la plainte d'Emmanuel Keïta. Voilà, parce que tu ne peux pas te lever de la France ici pour aller dénigrer quelqu'un à Abidjan. Je condamne ça aujourd'hui, je condamne ça demain. Et puis au téléphone, je n'ai pas manqué de lui dire. Je n'ai pas manqué de lui dire que je condamne ça fermement. Je lui ai dit sur le téléphone, moi je ne mens pas. Voilà. Quand on s'est eu au téléphone, il était à Abidjan. Il a dit, champion, tu n'es pas allé à Abidjan encore de Gaulle. Parce que si tu fais ça, tu vas te mettre soi. Il lui a dit ça. Mais le fait qu'on l'arrête là, moi, depuis quand il a dit non, je suis pour qu'on l'arrête. Depuis quand moi il a dit ça. N'importe quoi. Vous pensez que c'est sur moi de venir chercher vos raisons là. Famille, partagez-moi le direct ça. Vous voyez un commentaire comme ça, vous mettez tête de moi, je bloque automatiquement. Et puis on avance dans la paix du Seigneur. Personne ne va m'attribuer un mensonge quelconque sur cette affaire. Parce que je suis toujours resté droit dans mes bottes. Voilà. L'ignorance et la bêtise humaine a envoyé Peter à Abidjan se faire mettre derrière les barreaux. S'il était intelligent, là, il n'allait pas partir. Mais tellement il a envie de dénigrer, là, voilà dans quoi il allait se mettre. On va écouter. Tranquillement dans la paix du Seigneur, trouver un moyen d'attendre pour ne pas que ce soit un mouvement scandale. Mais je me suis rendu au tribunal, j'ai vérifié, je n'avais aucune plainte. Il n'y avait personne qui avait porté plainte contre moi par rapport à mes anciennes vidéos. Et puis en 007, lorsqu'il était en France, parce que d'abord ce que vous devez savoir, c'est moi qui ai établi d'abord le contact. Voilà, j'ai établi le contact entre Peter 007 et puis la télévision ivoirienne, qui est Live TV. Donc quand j'ai établi le contact, ils ont appelé Peter 07 pour lui dire, ah, on aimerait t'interviewer ici à Abidjan, mon cher, et tout. Comment est-ce que tu vois, mon cher? Comment c'est passé là-bas? Les accords sont passés là-bas, ça je n'en sais rien. Mais ce qui était sûr, c'est que j'ai vu... Bon, ok. Vous savez, on ne fera pas du 2 poids 2 mesures dans cette affaire.
Pouchou, tu nous dis que c'est toi qui as établi le contact. Mon frère, mon frère, mon frère, tu sais, ce que tu fais là, on appelle ça chercher une voie d'échappatoire. Toi, tu as établi le contact, mais tu ne sais plus ce qui s'est passé là-bas. Bon, avant d'établir le contact là, bon, pour nous qui sommes allés un peu à l'école là, on aimerait savoir. Parce que quand on te donne une marchandise pour vendre comme ça là, normalement tu prends des informations sur la marchandise. Quand on te donne une marchandise pour vendre, voilà, toi le revendeur, quand on te donne une marchandise pour vendre là, normalement tu prends des informations sur la marchandise. On ne te met pas marchandise dans ta main, puis on te dit, hey, va vendre. Mais va vendre comment? Je vends la marchandise comment? Avant, quand tu me donnes une marchandise là, je vais te poser la question de savoir, mais dans le sac là, il y a quoi dedans? Mais toi, tu as établi le contact, toi tu es quitté au milieu. Toi, tu ne sais plus ce qui s'est passé. Non, c'est pas comme ça s'est passé. Tu sais que tu l'as fait au tribunal, non? Et ils vont poser la question à Peter. Qu'est-ce qui a fait que tu as... Qu'est-ce qui t'a poussé à arriver à Abidjan? Donc quand tu dis non, que tu as établi le contact entre la télévision et Peter, là, et puis quand ils sont partis parler, maintenant toi tu ne savais plus ce qui s'est passé devant là. Mais c'est un mensonge grotesque. Moi je suis désolé. Au fait là, je ne veux pas attribuer que le fait que Peter soit arrêté à Abidjan, c'est à cause de toi. Non. Moi je ne veux pas dire que c'est à cause de toi Peter soit arrêté à Abidjan. C'est à cause de son ignorance et c'est à cause de sa bêtise humaine. Parce que toi, Pouchou, là, tu t'es toujours présenté comme l'enfant le plus bête de Facebook. Toi, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas allé à l'école. Donc, si quelqu'un vient croire à tes propos, c'est que la personne même est plus bête que toi. C'est toi-même qui dis sur les réseaux sociaux. Toi, tu es bête. Tu ne sais pas ce que tu fais. Donc, si toi, tu arrives à établir un contact entre Peter et la télévision nationale, c'est que la télévision nationale t'a déjà dit ce qu'ils allaient faire de Peter. La télé t'a déjà dit ce qu'ils allaient faire de Peter. Ils t'ont expliqué. Est-ce que tu peux... Parce que tu ne peux pas contacter Peter sans l'expliquer pourquoi tu le contactes au fait. Tu ne peux jamais faire ça. Voilà. Et puis la logique demande que quand on t'envoie là, quand on t'envoie dire non que champion, va faire ce travail-là, hein, c'est que tu es au courant déjà de pourquoi tu vas faire le travail. Donc toi tu as appelé Peter, allô, je vais te mettre en contact avec la télévision, mais moi je ne suis pas au milieu. C'est ce que tu as dit. Tu n'as rien fait. Toi, tu les as mis en contact, même toi, tu es plutôt au milieu. Toi, tu ne savais pas que Peter partait dénigrer Emmanuel Keïta. Toi, tu ne savais pas que Peter partait dénigrer Emmanuel Keïta à la télévision nationale. Toi, tu ne savais pas. Parce que forcément, quand ton boss va te dire, il faut contacter Peter pour nous, là. Normalement, il doit te faire la commission. Voilà. Normalement, il doit te dire pourquoi tu dois aller contacter Peter. À Pouchou National. Voilà, on a besoin de Peter dans une émission. Voilà, vu qu'aujourd'hui, Emmanuel Keïta à Abidjan, on a besoin de Peter dans une émission. Voilà. Est-ce que tu peux voir le gars pour nous? Voilà, on t'explique tout. Parce que quand toi, tu vas voir Peter, là, dans le but de le convaincre, là, tu ne vas pas dire Peter, hey, il y a Fabrice Aouyon qui est rentré en contact avec toi. Hein. Donc, allez, va causer avec lui. Forcément, Peter va te dire, mais pourquoi? Forcément, Peter va te dire, pourquoi Fabrice Aouyon veut causer avec moi? Maintenant, toi, tu vas lui donner des détails. Lui, il ne va pas plonger sur ça comme ça. Parce que lui-même sait que sa vie à Abidjan, c'est risqué. Tu as eu à lui dire que voilà. Maintenant, lui, il a cherché à avoir des garanties envers toi. Qu'est-ce que Fabrice Aouyon peut faire pour moi? Tu es au courant de ce qui se passe. Tu savais que Peter partait à la télé. Voilà, il allait rendre service à tes barons. Voilà, donc du coup, là, tu as établi le contact pour faire plaisir à tes barons. Donc, il ne faut pas venir faire comme si tu ne sais pas ce qui se passe. Ne fais pas comme si tu sais pas. Moi, en tout cas, je ne t'accuse pas du fait que Peter soit monté dans l'avion pour partir. Parce qu'il y a un moment où tu dis non, que toi, tu vois Peter dans l'avion. En tout cas, tout ce qui s'est passé là-bas, là, toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé. Parce que là, quand tu décides d'être coussier entre deux personnes, là, ce que ton boss te dit, là, c'est ce que tu t'en vas dire au protagoniste, au fait. Fabrice Aouyon a dû te dire qu'on a besoin de Peter à l'émission. Voilà, parce qu'on doit faire une émission, voilà, dans le but de savoir ce qui s'est passé dans sa relation. Tu savais que cette émission-là, c'était dans le but d'aller tacler Emmanuel Keïta. Tu savais ça. Arrêtons d'être hypocrite. Tu savais qu'il partait tacler Emmanuel Keïta. Parce que si tu me dis que tu ne savais pas, là,
Comment ces amis soroïstes, là, eux, ils savaient que Peter partait tacler Emmanuel Keïta? Comment eux, ils savaient? Maintenant, même si on va sur le principe que toi qui établis le contact là, tu n'es pas au courant de ce que Peter partait faire à Abidjan. À l'autre caviar. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à publier la fiche? Qu'est-ce qui t'a poussé à publier la fiche de Peter à l'autre caviar? Qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que tu as publié la fiche. Donc, comment se fait-il que les soroïstes, quand Peter partait à Abidjan, eux-mêmes, ils avaient déjà annoncé les couleurs pour dire non, le Mahamou, il s'en va à Abidjan, patati patata. Et puis, ils ont commencé à faire événement derrière. Qu'est-ce qui démontre ça, au fait? Au fait, là, vous étiez tous au courant. Vous étiez tous au courant que Peter partait à Abidjan dans le but de descendre cette femme. Mais le fait qu'il va se faire arrêter là, ça au moins là, on peut accorder du crédit, on peut dire que ce n'est pas vous. Voilà, parce qu'il était bête, il n'a pas travaillé avec sa tête. Comment tu peux aller confier ta vie à Apouchou? Voilà, Apouchou là, moi de toi, moi je te connais, tu me connais. Voilà, si aujourd'hui toi et moi ça s'arrêtait là, c'est parce que là, tu n'as pas plus, il n'y a pas plus opportuniste que toi. Il n'y a pas plus égocentrique que toi. Il n'y a pas plus... je ne sais même pas comment on appelle ça. Ceux qui aiment trop l'argent. Voilà, parce que cette affaire, si toi tu as réussi à convaincre Peter dans ça, c'est que c'est parce qu'il y avait de l'argent derrière. Voilà, tu ne le faisais pas pour le beau yeux de Fabrice Aounion. Tu ne le faisais pas. Parce que le fait même de convaincre Peter, jusqu'à dire à Peter qu'il faut rentrer à Abidjan, le fait de convaincre Peter, jusqu'à dire, parce que toi tu dis non que tu es allé à Abidjan, tu as constaté qu'il n'y a pas ta plainte là-bas. Tu n'as zéro plainte là-bas. Donc là, de ce fait-là, tu peux au moins dire à Peter que vos conneries faites sur Facebook là. Les gens n'aiment pas ça là-bas. Voilà. Les gens ne prennent pas les plaintes de les vidéos qui sont sur Facebook. Vieux, tu peux partir. Mais parce que tu sais, toi tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas que Peter, ses propos sont recherchés par l'État de Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas nous dire ici que avant d'établir le contact entre Peter et Fabrice Aounion là, tu ne vas pas nous dire que Peter même déjà là, il était déjà en danger en Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas nous dire ça. Mais si tu veux camoufler quelque chose là, ça va sortir au procès. Si tu veux garder quelque chose là, ça va sortir au procès. Parce qu'ils vont poser la question à Peter de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Côte d'Ivoire là. Ils seront obligés d'expliquer. Peut-être même que les audios même là, ils ont déjà commencé à enregistrer vos propos, la conversation et tout là. L'État de Côte d'Ivoire a déjà commencé à prendre ça en charge. Parce que pour que Peter parte en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a eu des discours qui l'ont rassuré au fait. Voilà. Il y a eu des propos qui l'ont rassuré. Soit ça peut être, hey, ils ne vont rien faire toi. Hey, tu connais le vieux Maurice Aounion, il gère Abidjan, il est comme ça. Il va étouffer l'affaire, il va faire ça. Et puis lui, il va croire, il a cru à ça, il est parti à Abidjan. Sinon Peter, là, il n'est pas cyborg. Il n'est pas cyborg ici. Tu as voulu faire un truc pour faire plaisir à tes barons, avec tes marraines, que tu ne fais que citer leur nom matin, midi, soir. Mais, ne viens pas dire que non, toi, tu ne savais pas ce qui s'est passé derrière. Non, moi, je ne savais pas. Moi, ici, l'enfant propre. Moi, là, je suis contre. Et il y a un côté même, les m'a tué. Que tous, moi, je ne suis pas pour le dénigrement de la femme. Hey, quand tu établis un contact, là, donc toi, tu ne sais pas pourquoi. Si tu n'es pas pour le dénigrement, quand tu dis sur ta page que tu n'es pas pour le dénigrement de la femme, là, et puis on met en titre les pafloteries dans les couples. Et puis on met en titre les pafloteries dans les couples. Toi, tu n'es pas encore pour le dénigrement de la femme. Et puis toi, tu partages sur ta page. Le direct même en live. Et puis ça passe sur ta page. Toi, tu n'es pas encore pour le dénigrement de la femme. On va l'écouter. Famille, partagez-moi le direct invité aux amis, s'il vous plaît. Ce qui était sûr, c'est que j'ai vu une photo de Peter d'avion partant pour Abidjan. Il dit, si un homme politique ayant tenu des propos qui vont en désaccord avec la politique ivoirienne décide de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est qu'il sait sur quoi il est assis. Parce que si tu n'es pas assis sur quelque chose, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Bon, si un homme politique qui est en désaccord avec le pays décide de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est qu'il sait sur quoi il est assis. Mais avant de le contacter, toi, tu ne savais pas qu'il était en désaccord avec le pays. Avant d'établir ton contact là,
Tu ne savais pas qu'il était en désaccord avec le pays. C'est quelle manière d'être lâche ça là? C'est pour ça que vous me donnez envie de vomir sur Facebook. Mais je ne sais pas quoi. Avant d'établir le contact là, toi tu ne savais pas qu'il était en désaccord avec le pays. C'est-à-dire toi tu t'es levé un bon matin comme ça, et puis toi tu commences à imaginer des choses. Bon, toi tu sais que quelqu'un est en désaccord avec ton pays. Et puis toi tu établis le contact entre lui et ton boss. Et puis tu dis non que s'il va au pays, c'est qu'il sait sur quoi il est assis. Bon, quand tu établis le contact, on t'a payé combien? Parce que là tu viens de moyen l'an du pays. Quelqu'un qui est en désaccord avec le pays, un ennemi, c'est-à-dire ennemi public numéro 1. Toi tu prends, tu le mets en contact avec ton pays. L'an de Coussier, là, on t'a payé combien? Pourquoi vous le jetez comme ça, la verdict populaire? Pourquoi vous le livrez comme ça? Ça, c'est quelle manière de parler, ça? C'est quoi? C'est quoi, ça? On n'a qu'à écouter ça, là. Tu te sens intéressant? Hein? On va l'écouter, allons-y. C'est que tu sais sur quoi il est assis. Parce que si tu n'es pas assis sur quelque chose, attends, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire, attends à tenir certains propos. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, s'il est rentré en Côte d'Ivoire, c'est que véritablement, il savait sur quoi tu comptais pour qu'il parte en Côte d'Ivoire. Et depuis son arrestation hier, aux environs de 18 h à Noumotel, parce que c'est à Noumotel il était, il a été arrêté à Noumotel. Quand il a été arrêté, il n'est pas encore défilé. Ils l'ont juste interpellé dans le but de comprendre véritablement qu'est-ce qui a mené la cause de ces vidéos vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis d'un appel au coup d'État. C'est simple. Ok. Vous voyez comment il parle là? Vous voyez comment il parle? Pourquoi il dit cette affaire est louche? Bon, ils ont arrêté Peter. Normalement, là, quand la police t'arrête là, la police ne divulgue pas les informations. Voilà. Ils ne vont pas divulguer le fait qu'on t'a arrêté et tout, où tu t'en vas. Ils ne vont pas commencer à parler de ça comme ils veulent. Mais lui, il est déjà au courant de savoir que Peter n'est pas encore déféré. Jusqu'à preuve de contraire, eux, c'est-à-dire que la même propos, quand il dit que c'est les amis de Peter qui ont vendu Peter, vous pensez qu'ils jouent? Hein? Ils ne jouent pas. Hein? La position de l'hôtel, c'est les amis de Peter qui ont livré Peter. De la même manière que B52 a parlé, sous les de Paris, c'est de la même manière que lui aussi parle. Quand ils ont dit que Peter à la Maca, il est sorti pour dire que Peter n'est pas encore à la Maca. De la même manière que sous les de Paris parle là, c'est comme ça lui il est en train de parler. On va l'écouter très bien, écoutez très bien ce qu'il dit. Voilà. Donc depuis hier, le gars se retrouve là-bas. Il n'est pas encore déféré. Il est en train de donner ses justifications. Aujourd'hui, quand je vois beaucoup de personnes, chacun dit pour lui ici, non, ils l'ont déféré, non, ils vont le déférer. À l'heure où je vous parle, à l'heure actuelle, je vous parle, la vraie information, c'est qu'il est toujours encore en garde à vue. Ok. Bon, normalement, quand ils ont arrêté Peter, ils ont récupéré tous ses accessoires. Ils ont tout pris. Quel service de renseignement qui te permet qui te donne toutes ces informations-là? C'est quel service de renseignement? Vous savez, la trahison, c'est facile. Hein? La trahison, c'est facile. Et la traîtrise est très facile. Normalement, Apoutou n'a pas un service de renseignement en Côte d'Ivoire. J'espère que nous tous, on va sur ce même point-là. Apoutou n'a pas un service de renseignement en Côte d'Ivoire. Donc, normalement, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est de la spéculation. Quand les gens disent que Peter est à la Maca, Peter est à tel endroit, c'est de la spéculation. Est-ce que vous comprenez? Donc, normalement, vous me donnez le truc, vous reconnaissez, vous et moi, vous reconnaissez que Apoutou n'a pas un service de renseignement en Côte d'Ivoire. Comment lui, il est au courant que Peter n'est pas encore déféré et que Peter est dans les geôles de la police? Comment lui, il est au courant? Comment ça arrive? Comment on arrive à entendre ça? Et de la même manière qu'il a parlé là, Soulé de Paris a parlé comme ça, pareil. Quand ils ont dit que, qu'on appelle ça, Peter est à la Maca là, Soulé de Paris est sorti, dit il n'est pas encore à la Maca. Quand ils ont dit qu'ils ont libéré Peter là, Soulé de Paris est sorti, dit ils n'ont pas encore libéré Peter. Mais comment vous arrivez? Quels sont ces gendarmes là, ces policiers là qui vous donnent des informations ici en Europe?
pour dire non que ah, les gens disent que Peter a la marque alors que Peter n'est pas la marque à Peter ici. Si jamais vous n'avez pas contacté la police nationale pour dire non que on a fini le travail, venez, allez chercher Peter maintenant. Parce que c'est bizarre. Vous n'avez pas de services de renseignement à Abidjan. Donc nous tous on fait des spéculations. Comment vous arrivez à donner la position de Peter en Côte d'Ivoire? Comment vous arrivez à faire ça? Vous êtes fort, hein? Être blogueur là aussi là, c'est autre chose. Vous arrivez maintenant à pénétrer les systèmes maintenant. Vous arrivez à rentrer dans les systèmes maintenant. Ce qui veut dire que ceux qui sont venus arrêter Peter là, il y a une personne dedans qui cause avec toutes ces personnes-là, qui donne des informations à toutes ces personnes-là. Voilà. Ce qui veut dire, ceux qui sont venus arrêter Peter, c'était organisé depuis la base. Ils avaient déjà travaillé dessus. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas avoir des informations aussi carrées. Parce que vous ne travaillez pas dans la main. Vous n'avez pas de services de renseignement en Côte d'Ivoire. Vous êtes tous des smicards comme moi ici. Vous êtes tous des grouilleurs ici en France. Qui est cette personne qui vous appelle pour vous donner des informations aussi clés comme ça et puis n'appelle pas tout le monde? Qui est cette personne-là? Allons-y doucement. Écoutons, partageons la vidéo massivement, invitons vos amis sur là. Il a dit ici que le fait que Peter soit arrêté à Abidjan n'est pas la faute d'Apoutou. Non, ça ne peut pas être sa faute. Parce que moi, si Apoutou doit me mettre dans quelque chose là, hein, c'est que moi-même, ce n'est pas normal. Il ne peut pas me mettre dans quelque chose. Ma tête là, ça réfléchit. Lui, il ne peut pas me mettre dans quelque chose. Mais si lui, il est arrivé à mettre Peter dans quelque chose, c'est que Peter n'est pas normal plus que lui. Donc, c'est de la faute de Peter. Mais venu dire que lui, il ne savait pas que Peter partait faire l'émission sur Emmanuel Keïta. C'est faux. Il savait en âme et conscience. Il était conscient de ça. Voilà, il savait. Voilà. L'heure actuelle où je vous parle, la vraie information, ce qui veut dire que lui, là, il y a des gens qui l'ont appelé pour donner la position de Peter. Parce que quand ils ont arrêté Peter, là, dès lors, son numéro ne passait plus. Moi, je suis en contact avec Peter. Moi, j'ai appelé Peter pour savoir. Son numéro ne passait plus. Moi, là, j'avais plus la position de Peter. Mais lui, il dit dès lors. Voilà, écoutez très bien. Il est toujours encore en garde à vue. Il n'y a pas une histoire de déféré ou de ne pas déférer. Mais notre frère est encore en garde à vue. Il est en train de montrer les preuves de pourquoi, du comment il a tenu certains propos vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. C'est simple, comme l'eau de roche. Il affirme. C'est simple comme l'eau de roche. Donc c'est pas une histoire pour dire que non. Là, il fait des affirmations. C'est-à-dire ce qui se passe là-bas. Là. Lui, il a les échos de ça. C'est des affirmations. Voilà, moi, il a dit, quand il vous dit de faire très attention sur Facebook, là, Peter s'est fait baiser. Voilà. Peter s'est fait baiser. Voilà. Il a cru en des gens qui ont fini par le livrer. Voilà. Il s'est fait baiser. Parce que normalement, tu as établi le contact. Toi, tu n'as plus rien à voir dedans. Au début, c'est ce qu'il nous a dit. Quand il a établi le contact entre Peter et la télévision, il a enlevé son pied dedans. Mais à peine on arrête Peter, les gens font des spéculations pour dire que Peter a la marque. Lui, il dit ici que Peter est en garde à vue. Et que Peter, ils sont en train d'auditionner Peter actuellement. Que ça, c'est la vraie vérité qui est là. Sinon, ce qui se passe sur Facebook, là, c'est rien. Ce qui veut dire que ceux qui sont en train d'auditionner Peter, là, il est en contact avec eux, il parle avec eux. Ah, ou bien, ceux qui sont en train de parler à Peter, là, lui ici, on lui dit que voilà Peter ici. Voilà. Voilà. Donc là, c'est français. Allons-y doucement. Parce qu'il a tenu des propos par rapport à une telle dame. La dame ne le regarde même pas. Elle n'a même pas son temps. Elle n'a même pas son temps, elle ne regarde même pas. Elle n'a pas eu le temps d'aller porter plainte pour quoi que ce soit, pour Y, pour quoi que ce soit. La dame ne le regarde même pas. Le problème n'est pas sur la dame. Le problème est une histoire politique. Et tout ce qui concerne la politique, moi je ne connais pas. La seule chose que moi, je me permets de dire ce soir ici, par rapport à toutes ces informations que moi j'ai eues, raison pour laquelle je suis devenu obligé de vous relater
big up à mon vieux Moro Corolla Coste. Voilà, on est ensemble. Il est encore en garde à vue. Normalement, le temps de garde à vue, c'est 3 jours. Quand les 3 jours dépassent, on doit automatiquement te déférer. Mais pour l'heure, il n'est pas encore déféré. Pour l'heure, ils sont dans les négociations. Peut-être. Pour l'heure, Milan, ça va là travailler. Bon, après ça, là, c'est de la comédie, hein, de l'ironie. Enlever Peter, vous allez faire que non, il ne va plus pouvoir se tchatcho, il ne va plus pouvoir se tendre. Je vous ai dit que Peter, les seules choses que Peter regrette aujourd'hui, là, c'est d'avoir fait confiance. Je vais vous montrer une photo. Hein. Regardez, ils étaient tous au courant. Les soroïstes, eux tous. Écoutez, écoutez. Je vais vous montrer une photo ici. Partagez la vidéo. Je vais vous montrer une photo ici. Ils étaient tous au courant quand Peter partait à Abidjan. Ils savaient que Peter partait à une émission pour dénigrer. Comment on appelle ça? Je ne sais pas ce que Emmanuel Keïta a contre eux. Mais eux tous, ils savaient. Quand ils partaient là, ils ont publié une photo. Je vais vous montrer ici. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer une photo ici. Je vais vous montrer le soleil. Les voici ici. Les voici. Les voici. Ils ont commencé à encourager le gars. Regardez. Je vais vous montrer. Regardez ici. Voilà. Regardez. Les voici ici. Les voici tous. Ce soir, sur Live TV à 23 h de Paris, le beau de beau ira nous représenter dignement dans Allo Caviar. Les voici ici. Voici les soroïstes. Regarde les poignées là. Les voici. Il ira nous représenter dignement. Voilà. Les voici. Voici les poignées. Hein. Voilà. Voici. Est-ce que vous avez vu l'image? Il ira nous représenter dignement. Voilà. Ils étaient tous au courant. Ils savaient que Peter partait à Abidjan. Parce que l'hôtel de Peter, le nom de l'hôtel de Peter, personne ne savait ça sur les réseaux sociaux. Mon hôtel et consorts. Eux là, ils avaient déjà l'information. Ils ont fait croire au petit que, hey, va à Abidjan. Il n'y a rien. Oui. Tel. Moi-même, j'ai peur pour Saouillon. J'ai peur pour Saouillon. Moi-même, je suis là. J'ai peur pour Saouillon. Voilà. Moi, j'ai peur pour lui. Hein. Parce que là, hein, c'est un truc qui était planifié autour de Peter pour livrer Peter au gouvernement. Je vous ai dit que Peter ne faisait plus leur travail. Donc, comment est-ce qu'ils vont livrer Peter? C'est de travailler avec son cerveau. C'est de travailler avec le cerveau de Peter. Eh, petit, voilà, Abidjan, il n'y a rien. Et puis le jet là, c'est un bon jet. Ah, Pouchou, tu ne me diras pas que tu n'as pas mangé dedans. Toi, tu peux faire affaire, tu ne manges pas dedans. Toi, Pouchou. Toi, Pouchou, tu peux faire affaire, tu ne manges pas dedans. Vous saviez tous qu'il partait dans le but de salir la petite. Et de défier l'autorité. C'est pour ça qu'il est arrivé là. Il dit qu'il n'a pas fait les lèche-boches pour arriver ici. Il a dit ça. Je n'ai pas fait les lèche-boches pour arriver ici. Je suis arrivé ici en tant qu'un garçon. Il a dit ça au téléphone. Moi-même, il m'a dit ça aussi. Quand il lui a dit que, hey, viens, si tu t'amuses, ils vont te prendre à Abidjan. Il dit, on ne peut jamais me prendre. Donc là, dis que tu as été, toi, tu as établi le contact. Mais toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est faux. Quand on te donne une marchandise pour aller vendre là, quand on te donne une marchandise pour aller vendre là, normalement là, on t'explique. On t'explique. Voilà, la marchandise. On te dit comment la marchandise est. Et puis quand tu vas aller vendre la marchandise maintenant là, quand tu vas aller trouver le client là, tu l'expliques. Tu lui dis. Puis toi, vous avez tous fait confiance. Mais il était bête de vous croire. C'est tout. Il vous a fait confiance, mais il était bête de vous croire. Voilà où ça vous dédouane. Voilà, moi je ne dis pas que c'est à cause de toi, putain, en prison. Hein. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Mais le fait que toi, tu savais déjà que Peter avait des problèmes avec l'État de Côte d'Ivoire. Tu l'as dit dans ta vidéo, c'est pas moi. Hein. Tu dis, toi, tu savais que Peter avait des problèmes. Mais quelqu'un, toi-même, tu sais qu'il a problème avec l'État de Côte d'Ivoire. Tu le contactes pourquoi, en fait?
Quand Savoyant t'appelle, tu dis non, lui là, il ne peut pas établir un contact quelconque pour que lui parte en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas, parce que lui, il a des problèmes. S'il veut partir, il va de son propre gré. Il ne veut même pas mettre que l'État de Côte d'Ivoire sache que je suis en train de faire un truc pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Ah, Boudjou, c'est comme ça que tu devais parler. C'est comme ça que tu devais parler. Ah, vieux Savoyant, moi là, lui, il a problème avec le pays. Il ne peut pas effectuer une quelconque démarche pour qu'il parte au pays. Sinon, mon nom risque de sortir au procès. Sinon, mon nom risque de traîner en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que le fait même de faire ça, toi, tu penses que les dirigeants pourront encore te faire confiance. Si tu arrives même à interpeller quelqu'un pour qu'il parte en Côte d'Ivoire, alors que toi-même, tu as joué sa vidéo même. C'est-à-dire que tu établis un contact et puis tu viens jouer la vidéo même qu'il incrimine encore dans ton direct. Tu penses que tu as aimé Peter là? Non, tu ne l'as pas aimé. Tu n'as pas aimé Peter du tout. Voilà. Dans le fait qu'on dit que non, c'est toi qui as trahi Peter là. Tu n'as pas trahi. Toi-même, tu dis que tu es bête sur Facebook. Toi-même, tu dis que tu n'es pas intelligent sur Facebook. Mais si toi, tu es bête et que Peter t'a suivi, c'est qu'il est plus bête que toi. Quelqu'un qui dit qu'il est bête, il n'est pas intelligent. Et puis, moi, il m'a consacré ma vie à quelqu'un qui est bête. Ah, il ne peut pas. Donc, Abouchou n'a pas vendu Peter. Voilà, pour moi, il n'a pas livré Peter. Peter était très bête de suivre Abouchou et de suivre les propos d'Abouchou. C'est tout. Voilà. Parce que si tu dis donc que Abouchou a livré Peter là, c'est trop manquer de respect à l'intelligence collective au fait. Voilà. Quelqu'un qui dit n'est pas intelligent, il va venir te dire quoi et puis toi tu vas rentrer dans son jeu. Il dit je suis bête, il n'y a rien dans ma tête. Regardez même son direct à la fin. Il commence à parler de savon, pommade, blablabla. On ne sait même pas de quoi il parle. Parce qu'il a compris que, voilà, c'est gâté. C'est gâté. Donc là, moi, il ne veut pas mettre le propre sur lui. Peter, il a voulu se jouer les intéressants. Il allait la planter de payer pour son compte. Et là, les mêmes là, ils savent comment ça s'est passé. Et puis Peter là, s'est retrouvé, voilà, se retrouve derrière les barreaux aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Avant de terminer, parce qu'il y a un dernier paragraphe, ici vous avez les glutation de Loli la fracasseuse. Voilà. C'est des gélules, des compléments alimentaires. Famille, mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Le direct est en train d'être signalé. Mettez assez de cœur. Ne venez pas dire non que oui, l'unique a quelque chose en cœur contre Abouchou. Non, je dis ma vérité. Moi, je n'ai rien en cœur contre lui. Mais ces propos-là, c'est pas trop juste. Non, ces propos-là. C'était moi quand il a fait son direct même là, il dit non. Hey. Mais comme sur Facebook là, les gens ne cherchent pas à analyser. Les gens sont et moi j'ai établi le contact, moi j'ai enlevé mes mains dedans. Non, tu n'as pas enlevé ta main dedans. Parce que si Peter doit me 5 francs, toi, non, si Peter doit me 10 francs, toi tu as eu 5 francs. Tu vas pas gérer un combo comme ça, toi tu as sorti 100 dedans. Tu peux, non, tu ne diras pas ça. Parce que ça va sortir au procès. Si tu veux commencer à cacher là, au procès là, si jamais Peter a un procès à Abidjan, ça va sortir là-bas. Parce qu'il sera obligé de dire la vérité. Rien que la vérité. Ton nom va sortir là-bas. Donc là, si tu as une vérité à dire là, c'est mieux que tu dises aux Ivoiriens, comme ça ne va pas surprendre les Ivoiriens en fait. Sinon ton nom risque de sortir au procès. Juste parce que tu as voulu camoufler quelque chose. Voilà. Donc vous avez l'explication de Loli la fracasseuse ici. Voilà, des gélules, voilà, des compléments alimentaires pour avoir un teint propre, un teint soigné. Tu jettes ton teint en fonction de toi-même. Voilà. Pour toutes ces personnes qui ont besoin d'explication de Loli la fracasseuse, n'hésitez pas à contacter Loli. Voilà. Attendez, je vous donne le numéro. Quelqu'un doit épingler. Plus 32. Quelqu'un doit mettre en commentaire. Plus 32. 497. 50. 62. 57. Pour les glutations de Loli la fracasseuse. Plus 32. 497. 50. 62. 57. Pour tous ceux qui ont besoin, n'hésitez pas à contacter Loli la fracasseuse. Voilà. Maintenant, la grille moteur est là. La grille moteur, c'est venu actuellement où vous parlez, il reste pour 10 personnes. Éjaculation précoce, érection molle, problème de dos, problème de rein. Pour tous ceux qui ont besoin qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, érection molle, problème de dos, problème de rein, hémorroïdes. La grille moteur est là.
Je fais le traitement. Actuellement, je suis en comment on appelle ça? Je suis en promo. 80 € le traitement. J'enlève 20 € sur les 100 €. 80 € le traitement. Pour tous ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas à me contacter au numéro qui est épinglé. Voilà. Le numéro qui est épinglé là, n'hésitez pas à me contacter dessus, s'il vous plaît. L'agri-moteur, éjaculation précoce, érection molle, problème de dos, problème de rein, hémorroïdes. Pour les femmes, c'est tout ce qui est partie intime et tout et consort. Je gère. Moi, pour moi, c'est un produit 100% naturel. Zéro produit chimie à l'intérieur. Le produit est 100% naturel. Le produit est 100% naturel. Donc, pour toutes ces personnes-là, écoutez, si moi je n'ai rien dans le cœur qu'on a pour tout, patati patata. Voilà, moi lui, on n'est pas sur la même voie. J'ai senti des faussetés. Moi, il vient dire ma part de vérité. Voilà. J'ai dit aux gens de demander pardon. Jessie a commencé, non? C'est très bien. Jessie, c'est bien. Voilà. Faites des messages de pardon. Voilà, pardon. Nous tous, on fait des messages de pardon. Et puis peut-être que le gouvernement va nous écouter. Est-ce que vous comprenez? Voilà. En tout cas, je ne souhaite pas la prison à qui que ce soit. Et que dans cette histoire-là, il y a vraiment un anguille sous roche. Il y a vraiment un gros problème en bas. Peter, il s'est fait livrer 2 à 5 francs. Voilà. Et mon portable est déchargé. Attends, il y a Loli qui demande. Allô? Oui, allô, bonjour. On dit allô? Oui, mais la lumière, arrête de dire Loli la fracasseuse. La lumière. Ah bon, Loli la lumière. Loli la lumière, ok. Oui, Loli la lumière. oui, mon cœur. Ok. D'accord, donc du coup, je fais le truc de produit, hein? D'accord, oui. Allez, bisous. Bisous, je t'aime. Unique, essaye de. J'ai très bien l'éjaculation précoce. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, voilà. Pour tous ceux qui veulent aussi faire des placements de produits et consorts, veuillez me contacter, voilà, au numéro qui est épinglé pour des placements de produits, pour vos petits commerces et tout et consorts. Mais c'est gamme de jet. Tu n'as pas vu dans mon truc ici. C'est gamme de jet. Donc, pour ceux qui ont besoin de faire des placements de produits et tout et consorts, veuillez m'écrire par WhatsApp, le numéro qui est épinglé là. On va faire des placements de produits ensemble. Mais c'est là. Ne venez pas pleurer dans mes oreilles. Voilà. Que Dieu vous donne de la force. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous permette de comprendre qui est l'unique. Dieu merci. Il dit toujours Dieu merci. Je ne suis plus encerclé, en cage. Là, tout ça là, c'est fini. Maintenant, il dit que mon cœur est ça. Ah, au général Camille Makosso, j'aimerais bien te dire, quand tu me tagues dans tes directs là, hein, faut me donner des informations fiables. Voilà, le vieux, tu connais. Toi et moi, là, on est godo. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous donne la grâce. Que Dieu se souvienne de vos enfants. Que Dieu vous permette, voilà, d'éduquer vos enfants. Voilà, pour que vos enfants aussi essaient de suivre vos larmes et toutes vos tristesses. Tout ce que vous avez enduré pour les élever. Voilà, parce que la vie n'est pas facile. Nous tous, nous comptons sur nos enfants aujourd'hui. Parce que, voilà, ce que la vie nous réserve là, c'est pas facile. On ne se bat comme des chiens, on se bat, on travaille, on fait des vidéos, on fait des placements de produits, tout ça pour nos enfants. Est-ce que vous comprenez? Voilà, pour ceux qui n'en ont pas, je sais qu'en 2023, Dieu va vous donner de beaux enfants. Voilà, et que vous serez aussi heureux. Avoir des enfants, c'est difficile, mais il y a une bénédiction qui n'en dit pas son nom, qui est derrière. Est-ce que vous comprenez? Voilà, moi je vous souhaite et que Dieu permette à vos enfants d'arriver très loin dans la vie. Voilà, pour que... Nous, on a besoin de ça. En tout cas, nous, les Africains, on a besoin que nos enfants nous représentent bientôt. C'est pas facile. En tant qu'Africain, même quand tu es en Europe, ici, tu es obligé de batailler 2 fois. Tu es obligé de mener des combats 2 fois. Tu es obligé de travailler 2 fois pour que le patron te respecte, pour que les gens te respectent et tout et qu'on sort. Donc, on est obligé de faire ça aussi pour que nos enfants ne subissent pas ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Très bon lundi à tout le monde. Bon, beaucoup bon. Pour ceux qui ont des difficultés de travail, je sais que Dieu va vous donner le travail. Ceux qui ont des difficultés de documents, je sais que Dieu va vous donner les papiers. N'hésitez pas à vous abonner à cette page. Cette page, c'est votre page. Je ne suis contre aucun blogueur. Je donne mon point de vue. Il n'y a pas de méchanceté derrière. Je pense que j'ai une tête pour cogiter. Voilà, ma tête, elle n'est pas grosse pour rien. Mon cerveau est dedans. Donc, je suis obligé de dire ce que je pense. Je suis obligé de dire ce que je vois. Nous remercions encore le général Camille Makosso de n'avoir pas porté plainte contre Apoutou National. Comme lui-même, il a si bien dit. Voilà, on est ensemble.
Bon lundi à tout le monde. Et bon début de semaine. Ciao. Je vous aime, hein. Je vous aime trop les abonnés. Je vous aime trop mes abonnés. Je vous aime trop même. Voilà. Vous faites fort.